Deux empires invisibles en lutte secrète. On représente tout ce qui est colossal. Étoiles, galaxies, trous noirs. L'autre, tout ce qui est à petite échelle, atomes, électrons, particules subatomiques. Durant des années, ces deux domaines, l'immensément grand et l'immensément petit, ont coexisté selon leurs propres principes, disposant de lois qui opèrent indépendamment, mais qui ne parviennent pas à se fusionner lorsque l'univers demande une interprétation intégrale. La science contemporaine s'est efforcée sans relâche de trouver un lien entre ces domaines, mais jusqu'à ce jour, chaque essai a dévoilé une nouvelle dimension du mystère. Dans l'univers des galaxies, la relativité générale d'Einstein y exerce une domination absolue. Elle nous donne la capacité de prédire les trajectoires planétaires, d'effectuer des calculs sur les courbures de l'espace-temps et même d'appréhender ce qui arrive quand une étoile s'effondre pour devenir un trou noir. Cependant, lorsqu'il s'agit d'examiner le cœur d'un atome, cette théorie perd tout son intérêt. Dans ce minuscule espace, c'est la mécanique quantique qui est à l'œuvre, un ensemble de règles qui semblent contrarier le bon sens, donnant aux particules la capacité d'être simultanément à deux emplacements ou de communiquer instantanément sur des distances astronomiques. La dissociation entre ces deux perspectives ne se limite pas à un simple aspect technique. C'est le plus grand casse-tête de la physique contemporaine. Toute théorie aspirant à expliquer l'univers de sa création jusqu'à aujourd'hui doit opérer à ces deux échelles. C'est précisément à ce point que le conflit surgit. En tentant de fusionner les équations d'Einstein avec celles de la mécanique quantique, les physiciens rencontrent fréquemment des résultats qui semblent déraisonnables, des infinis mathématiques, des paradoxes logiques et des prédictions qui ne s'alignent pas du tout sur la réalité tangible. Ce blocage n'est pas uniquement d'ordre théorique. Il se manifeste dans des endroits extrêmes de l'univers, tels que le cœur des trous noirs et les premiers millièmes de seconde qui ont suivi le Big Bang. Dans ces circonstances, l'univers agit comme un laboratoire naturel où les lois connues se révèlent inefficaces. Pour comprendre ce qui se déroule à ces points, il faut adopter un mode de pensée novateur, un modèle inédit qui va au-delà de nos connaissances actuelles. Et c'est cet espace entre les théories qui donne naissance à une pensée audacieuse. Celle qui suggère que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais plutôt des cordes en vibration. Ce modèle innovant n'a pas pour objectif de substituer la relativité ou la mécanique quantique, mais plutôt de les intégrer, en résolvant leurs discordances au sein d'une structure plus vaste et raffinée. Il propose que tout, de la lumière que nous percevons à la gravité que nous expérimentons, pourrait être le produit de minuscules cordes vibrantes à diverses fréquences. C'est ces vibrations qui seraient à l'origine de toutes les forces et particules présentes dans l'univers. Si cela se confirme, nous avons affaire avec une théorie qui ne se contente pas d'expliquer l'univers, mais le génère à partir de rien. On désigne souvent cette théorie en cours de développement sous le nom de théorie des cordes. Elle suggère une révolution dans notre perception de la réalité, en affirmant que l'univers est davantage musical que mécanique, plus harmonieux qu'imprévisible. À l'image d'une symphonie cosmique où chaque particule résonne comme une note vibrante et chaque force s'exprime en une mélodie impalpable. Mais cette conception, aussi raffinée soit-elle, peut-elle véritablement supporter l'exigence de la science ? S'agit-il simplement d'une belle hypothèse ou d'une représentation détaillée de l'univers ? Dans les chapitres suivants, nous allons étudier en détail cette théorie, en découvrant son origine, ses propositions et, prioritairement, pourquoi elle pourrait être l'élément qui reliera enfin les deux univers. Soyez prêts, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer à jamais votre vision du monde. À l'aube du XXe siècle, deux fondements de la physique ont été établis quasi simultanément, tels des temples situés aux pôles opposés du savoir humain. D'une part, nous avons Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale, qui offre une explication de l'univers à des dimensions colossales. D'un autre côté, Niels Bohr, Werner Heisenberg et leurs collègues s'attaquent à la compréhension du comportement étrange des particules subatomiques. Ces théories ont conjointement construit l'époque contemporaine de la science, mais à l'image de frères en froid, elles n'ont jamais réellement trouvé un terrain d'entente. La théorie de la relativité générale nous a démontré que l'espace et le temps sont flexibles, semblables à une vaste toile qui peut se déformer, se courber
et se plier en raison de la présence de masse et d'énergie. Elle nous permet de saisir comment les planètes gravitent autour des étoiles, comment les galaxies se constituent, et même comment le temps s'écoule plus lentement dans les zones à forte gravité. C'est une théorie si rigoureuse que les satellites GPS nécessitent des ajustements relativistes pour opérer de manière adéquate. Entre-temps, la mécanique quantique a dévoilé un univers dominé par le hasard. Ici, des particules apparaissent de manière inattendue, s'évanouissent sans préavis et peuvent interagir instantanément, même si elles sont distantes de plusieurs années-lumière. C'est un univers où l'observateur influence ce qu'il observe, où la certitude cède la place à la probabilité, et où le vide n'est pas dénué de contenu, mais regorge d'énergie. Le souci survient quand nous tentons d'utiliser les équations de la relativité dans le contexte quantique. Par exemple, pour expliquer ce qui se déroule à l'intérieur d'un trou noir, tout s'écroule. Les équations produisent des infinis qui ne sont pas résolvables. Les forces s'avèrent incontrôlables. C'est comparable à tenter de se servir d'une carte terrestre pour se déplacer sur Mars. Le système est tout bonnement inutilisable. Ce problème dépasse le cadre théorique. Il fait obstacle au progrès dans des domaines essentiels tels que la cosmologie et la physique des particules. Pour comprendre ce qui s'est passé exactement lors du premier instant de l'univers, ou ce qu'il y a au-delà de l'horizon d'un trou noir, il faut une théorie applicable tant à l'échelle cosmique que microscopique. Cependant, cette théorie reste encore hors de notre portée. Durant des décennies, les physiciens ont poursuivi l'objectif de cette unification. On a suggéré plusieurs dizaines de solutions. La gravité quantique, la théorie quantique des champs et la gravité en boucle. Chacune a connu un échec à un certain point, jusqu'à ce qu'une pensée originale émerge, apportant avec elle une lueur d'espoir. Peut-être que l'erreur se trouve dans notre manière de comprendre les particules. Peut-être qu'au lieu de points, nous sommes constitués de cordes, de minuscules filaments vibratoires, dit Fichte, qui forment tout dans l'univers. Comme nous le constaterons, cette notion ne se contente pas d'offrir une explication cohérente pour toutes les forces fondamentales, elle promet aussi de fournir des réponses à des interrogations qui paraissaient depuis longtemps hors de portée. C'est dans ce contexte que la théorie des cordes se présente comme un éventuel lien entre les univers que la physique a divisés. Visualiser un lieu dans l'univers où le temps marque une pause, la lumière demeure captive et la matière est comprimée jusqu'à atteindre les confins du concevable. Cet endroit représente le noyau d'un trou noir, sans doute l'endroit le plus énigmatique et troublant de tout l'univers. Maintenant, visualisez l'intégralité de l'univers concentré en un unique point, infiniment plus petit qu'un atome, qui explose dans une effusion d'énergie et de création. Il s'agissait du Big Bang. Étrangement, ces deux phénomènes contredisent de façon comparable les lois physiques établies. À la fois les trous noirs et les origines de l'univers testent les frontières de la relativité générale et de la mécanique quantique. Au cœur d'un trou noir, la force gravitationnelle est si puissante qu'elle provoque l'effondrement de l'espace-temps en une singularité, un point possédant une densité infinie. Tout a démarré à partir d'une singularité initiale, semblablement à ce qui s'est passé lors du Big Bang. Cependant, les singularités ne posent pas seulement un défi aux physiciens. Elles constituent en fait un appel à l'aide des théories existantes, un signal qu'il y a une lacune. Ces extrémités de l'univers agissent quasi comme des portails vers une physique inédite. Dans les deux scénarios, les notions de temps, d'espace et d'énergie sont entremêlées à tel point qu'aucune théorie actuelle ne réussit à fournir une explication exhaustive. Autrement dit, pour saisir pleinement les événements à l'intérieur d'un trou noir ou lors des premiers moments de l'univers, il nous faut une nouvelle construction théorique. C'est précisément ce genre de problème que la théorie des cordes cherche à résoudre. Elle propose une structure qui ne se désintègre pas devant les singularités. Plutôt que de considérer les particules comme des points, elle les appréhende comme des cordes ayant une extension minimale. Ceci prévient les paradoxes mathématiques qui apparaissent lorsque nous tentons de fusionner la relativité et la mécanique quantique, et permet d'expliquer le fonctionnement de l'univers dans des situations extrêmes. En lien avec les trous noirs, la théorie des cordes propose que l'intérieur ne soit pas une singularité infinie, mais plutôt un maillage de cordes entremêlées, résonnant à des fréquences déterminées. Cela transformerait entièrement notre perspective sur la mort des étoiles
le temps et même l'information elle-même, qui selon Hawking, pourrait être anéantie à l'intérieur d'un trou noir, une énigme que la théorie des cordes prétend résoudre. En ce qui concerne le Big Bang, la théorie nous présente un récit inédit. Il est possible que l'univers ne soit pas né d'un seul point, mais du choc entre deux brânes, des structures multidimensionnelles anticipées par cette théorie. Cet impact aurait provoqué une libération d'énergie massive, donnant naissance à ce que nous appelons l'univers. Un concept si novateur que, s'il se vérifie, pourrait réécrire l'histoire de tout. En abordant ces casse-têtes du point de vue des cordes, nous nous rapprochons non seulement de réponses à certains des plus grands mystères de l'univers, mais également d'une nouvelle manière d'envisager l'univers. Une approche qui ne distingue pas le grand du petit, le commencement de la conclusion, mais qui lie tout dans une danse cosmique vibrante de cordes. Dans le domaine de la physique, les grandes révolutions ne sont pas nécessairement le résultat d'explosions ou d'expériences spectaculaires. Il arrive parfois que tout débute par une idée qui, bien que paraissant simple, est profondément radicale. La théorie des cordes représente précisément cela. Une hypothèse distincte qui a radicalement modifié le paysage scientifique. Elle propose que, plutôt que des particules ponctuelles auxquelles nous sommes familiers, tels que les électrons ou les quarks, il pourrait y avoir de minuscules cordes vibrantes, chacune produisant une note distincte dans l'immense orchestre cosmique. Une théorie aussi raffinée qu'audacieuse, mais toujours imperceptible à l'œil nu et à nos appareils de détection les plus avancés. Cette suggestion modifie complètement la donne. Plutôt que de concevoir l'univers comme un ensemble de particules distinctes interagissant par des forces indépendantes, la théorie des cordes offre une vision bien plus cohérente. Chaque particule ne serait qu'une vibration d'une entité fondamentale unique, la corde. Si elle vibre d'une certaine façon, nous avons un électron. Si elle vibre d'une façon différente, nous obtenons un photon. Cela implique que toute la variété de particules qui constituent l'univers ne serait que l'expression d'un seul élément fondamental, un concept extrêmement puissant et fortement unificateur. Cependant, la théorie des cordes dépasse le cadre de la physique des particules. Elle s'attaque également à l'un des plus grands défis de la science actuelle, l'effort pour quantifier la gravité. La théorie de la relativité générale d'Einstein définit la gravité comme une déformation de l'espace-temps, alors que la mécanique quantique considère toutes les forces comme des transferts de particules. Quand on tente d'appliquer les méthodes quantiques légales à la gravité, on obtient des infinis dépourvus de sens. Les cordes, grâce à leur extension, suppriment ces infinis. Elles atténuent les interactions à petite échelle et assurent la cohérence des calculs. Bien que séduisante sur le plan mathématique, la théorie des cordes n'est pas facile à comprendre. Elle postule que nous devons reconnaître l'existence de plusieurs dimensions, pas seulement les 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, mais 6 ou 7 autres, dissimulées, repliées à des échelles si minimes qu'elles en deviennent indiscernables. À première vue, cela peut paraître absurde, mais c'est précisément ce qui permet à cette théorie d'intégrer toutes les forces fondamentales, y compris la gravité, au sein d'un même cadre théorique. Cette théorie suggère une révolution si immense que beaucoup de scientifiques la voient comme la principale prétendante à une théorie du tout, une unique équation susceptible de rendre compte de toutes les lois physiques. L'unification a été considérée comme le saint Graal de la physique pendant des siècles. Depuis l'époque de Newton, puis de Maxwell et Einstein, l'objectif a toujours été d'établir une explication unifiée. Et maintenant, pour la première fois, la théorie des cordes nous offre une vision concrète de comment cela pourrait être réalisable. Néanmoins, la théorie face également a un certain nombre de critiques. Bien qu'elle paraisse élégante et prometteuse, elle souffre toujours d'un manque de preuves expérimentales. On n'a observé aucune corde. Aucune particule prévue uniquement par elle n'a été identifiée. Ceci conduit certains à la considérer comme une philosophie mathématique, une belle spéculation dépourvue de fondements empiriques. Cependant, les avocats répondent « Le manque de preuves ne constitue pas une preuve du manque. Il se pourrait que nous ayons simplement besoin de meilleurs instruments, ou d'une perspective différente sur l'univers. » Malgré ces contraintes,
la théorie des cordes nous incite à envisager un univers hautement musical, où tout résonne en accord. Une perspective si riche en opportunités que même ses défauts servent d'amorçage pour de nouvelles découvertes. Et comme nous le démontrerons ultérieurement, il ne s'agit pas uniquement d'une nouvelle approche de la compréhension des particules, mais aussi de redéfinir le fondement même de la réalité. Si l'univers se présentait comme un orchestre, chaque particule représenterait une note et chaque force constituerait une mélodie. Et si un seul instrument pouvait produire toutes ces notes simultanément? C'est ce que suggère la théorie des cordes. Les cordes vibrantes seraient vraiment cet outil universel, exécutant les symphonies invisibles qui engendrent tout ce que nous connaissons, de la lumière visible à la force qui nous retient sur Terre. Cette allusion musicale n'est pas uniquement poétique, elle occupe une place centrale dans la physique théorique contemporaine. Chaque sorte de particule, électron, photon, gluon, serait le produit d'une oscillation précise d'une corde à une dimension. À l'instar d'une guitare qui émet diverses notes en fonction de la pression et du jeu exercé sur ses cordes, il en va de même pour l'univers qui pourrait générer différentes particules en fonction des vibrations uniques des cordes cosmiques. Cette notion est d'une grande force puisqu'elle fournit une explication naturelle à la variété des particules. Elles ne constituent pas des entités distinctes, mais différentes manifestations de la même réalité. Par ailleurs, ces cordes ne constituent pas des instruments conventionnels. Elles oscillent à des dimensions extrêmement réduites, à l'échelle de Planck, soit environ 10 puissance moins 35 mètres. Pour illustrer, si un atome était agrandi à la taille de la Terre, l'une de ces cordes serait plus petite qu'un arbre. C'est la raison pour laquelle nous ne les avons jamais observées en personne. Cependant, leur petite taille ne diminue en rien leur pertinence. Au contraire, d'après la théorie, ces cordes constitueraient les éléments de base de tout. Les propriétés comme la masse, la charge électrique et l'énergie des particules pourraient également être expliquées par la vibration des cordes. Il s'agit d'une tâche que le modèle standard, la structure actuelle de la physique des particules, n'accomplit pas entièrement. Il fait mention de ces caractéristiques, sans toutefois préciser leur origine. La théorie des cordes propose une explication. Ces fréquences découlent de la vibration de la corde, et cela constitue une avancée significative dans notre compréhension. Et ce n'est pas la fin. Il est possible que certaines vibrations particulières de ces cordes génèrent des particules encore non observées, mais essentielles pour la cohérence de la théorie. Par exemple, le graviton, cette particule théorique supposée être responsable de la médiation de la gravité dans le domaine quantique. Si un jour nous parvenons à repérer cette particule, ce serait une avancée majeure vers la validation de la théorie des cordes. La dimension musicale de la réalité amène de nombreux physiciens et philosophes à percevoir la théorie des cordes comme un lien entre la science et l'art. En fin de compte, elle convertit la structure de l'univers en une symphonie ininterrompue de vibrations. Un univers où le son originel n'est pas perçu, mais qui se manifeste à travers les forces qui nous dirigent. L'idée que tout est en vibration, que l'univers se présente comme un concert de cordes invisibles, pourrait bien être l'une des représentations les plus audacieuses et poétiques de la science contemporaine. Une perspective qui pourrait paraître idéaliste, mais qui gagne progressivement en solidité mathématique et stimule l'intérêt de générations complètes de chercheurs. Et comme nous le démontrerons ultérieurement, ces cordes peuvent être ouvertes ou fermées, un aspect qui modifiera tout. Dans un monde dominé par les cordes, toutes ne sont pas de même valeur. Certaines sont des cordes libres, dotées de deux extrémités non fixées. D'autres, des cordes bouclées, qui créent des cycles continus à l'instar de caoutchouc. Cette différenciation apparemment triviale a des normes. En fin de compte, divers types de cordes vibrent de façon unique, interagissent avec l'espace-temps de multiples manières et peuvent être reliés à diverses sortes de particules et forces fondamentales. Les cordes ouvertes ressemblent à de petits morceaux de ligne qui vibrent et dont les bouts peuvent être attachés à des surfaces nommées branes, des configurations multidimensionnelles où la matière ordinaire pourrait être contenue. Ces cordes pourraient être à l'origine des particules connues, sous les appellations d'électrons et de quarks. En ce qui concerne les cordes fermées, dépourvues d'extrémités,
Elles ont la capacité de se déplacer librement dans l'univers, y compris à travers des dimensions supplémentaires. Ce sont probablement elles qui sont à l'origine des gravitons, ces particules liées à la gravité. L'existence des cordes fermées offre une explication à un phénomène crucial. Pourquoi la gravité semble se manifester partout, même dans les zones où la lumière et d'autres forces ne parviennent pas? C'est le cas parce que, à la différence des cordes ouvertes, les cordes fermées ont la capacité de s'éloigner des branes, explorant ainsi l'espace multidimensionnel. Cela signifie que la gravité possède une portée plus étendue, mais également plus limitée, puisqu'elle se dissipe dans d'autres dimensions. Cette divergence renforce aussi l'hypothèse que notre univers pourrait être une brane tridimensionnelle évoluant dans un espace plus étendu. Dans ce contexte, toutes les forces et toute la matière, à l'exception de la gravité, seraient bon limitées à notre brane. Par contre, la gravité se libérerait, traversant d'autres dimensions via les cordes fermées. Ceci pourrait justifier pourquoi elle est si inférieure par rapport aux autres forces fondamentales. Cependant, ces cordes ne vibrent pas de façon aléatoire. Ces dernières suivent des équations hautement strictes qui déterminent la façon dont elles se déplacent, interagissent et se développent au fil du temps. Par exemple, ces équations nécessitent que l'univers dispose de plus de 4 dimensions. Effectivement, pour que les cordes se comportent de manière uniforme, il est nécessaire d'accepter l'existence de 10 ou même 11 dimensions, dont un grand nombre demeurent dissimulées. En outre, les caractéristiques de la brane dans laquelle se trouvent les cordes ouvertes et fermées ont aussi un impact sur celle-ci. Si la brane se trouve dans un état d'instabilité ou de mouvement, elle pourrait provoquer des collisions cosmiques d'une puissance considérable, possiblement comparables à des événements semblables au Big Bang. Autrement dit, la dynamique des cordes pourrait être la source même de l'univers. En approfondissant notre connaissance de ces deux catégories de cordes, nous pavons la route vers l'élucidation de certaines des interrogations les plus fondamentales de la cosmologie. Quelle est l'origine de l'univers? Que se produit-il à l'intérieur d'un trou noir? Y a-t-il davantage que ce qui est visible à nos yeux? Les réponses peuvent se dissimuler entre les bouts d'une corde vibrante en silence, façonnant l'univers à chaque mouvement. Pensez à une particule si délicate qu'elle résiste à tous les efforts humains de détection, mais tellement puissante qu'elle dirige le déplacement des galaxies, la chute des objets et la création des trous noirs. Le graviton, une particule hypothétique, est considéré comme l'élément manquant qui relie la gravité au monde de la mécanique quantique. Selon la théorie des cordes, il n'est pas uniquement présent, mais également l'un des acteurs muets de l'univers. À l'inverse de certaines particules déjà observées, comme le photon ou le gluon, le graviton représente une sorte de spectre mathématique, dont l'existence est stipulée par les équations, mais que nous n'avons pas encore réussi à appréhender. La gravité est la seule parmi les 4 forces fondamentales qui n'a pas encore de description complète sur le plan quantique. Les autres forces, l'électromagnétisme, la force forte et la force faible, sont régulées par des particules connues sous le nom de bosons. Ces interactions s'accordent parfaitement avec la théorie quantique des champs. Toutefois, lorsque nous tentons d'appliquer la même méthode à la gravité, tout s'écroule. Les équations se mettent à devenir instables, les résultats échappent à toute maîtrise. Dans cette situation, le graviton se présente comme la réponse espérée, une particule qui serait l'intermédiaire de la gravité à l'échelle quantique, comparable au photon, mais dont la subtilité serait infiniment supérieure. D'après la théorie des cordes, le graviton représente l'état de vibration le plus élémentaire d'une corde fermée. Cette qualité est ce qui fait toute la différence. Étant donné que les cordes fermées n'ont pas de bout, elles ont la possibilité de se mouvoir librement à travers les dimensions, franchissant les branes et échappant aux limites qui entravent les autres particules. Ceci pourrait expliquer pourquoi la gravité est nettement moins forte comparée aux autres forces. Elle serait en cours de dilution dans des dimensions que nous ne sommes pas capables d'appréhender directement. Cette caractéristique du graviton pave aussi la voie à des suppositions captivantes. Une hypothèse est qu'il pourrait être essentiel pour déchiffrer le multivers.
Si les gravitons ont la capacité de se déplacer à travers les dimensions, il est possible qu'ils puissent traverser un univers à un autre, véhiculant des informations ou des impacts subtils. Ce n'est pas uniquement de la science-fiction. Quelques modèles théoriques indiquent que la gravité pourrait être l'unique force en interaction avec plusieurs univers à la fois. Cela ferait du graviton non seulement une particule fondamentale, mais aussi un vecteur cosmique de communication entre les différentes réalités. Toutefois, la détection d'un graviton constitue l'un des défis majeurs de la physique contemporaine. L'impact est tellement minime qu'il exigerait une expérience à une énergie incroyablement élevée, largement au-dessus de ce que nos accélérateurs de particules actuels sont capables de réaliser. En outre, étant donné qu'il a très peu d'interaction avec la matière, il passerait presque inaperçu devant tout détecteur que nous essaierions de réaliser. C'est comparable à tenter de capturer l'image du vent dans un tunnel obscur. Toutefois, les chercheurs poursuivent leur recherche de preuves indirectes de l'existence du graviton. Par exemple, des variations dans le fond cosmique de micro-ondes ou des irrégularités dans les ondes gravitationnelles pourraient être perçues comme des signes de son intervention. Une autre option pourrait être de déceler des indices à travers des collisions de particules d'une énergie extrêmement élevée, comme celles qui ont lieu au LHC. Actuellement, aucune de ces recherches n'a abouti à un succès tangible. Cependant, le fait que la théorie anticipe sa présence est déjà un signe que nous nous orientons correctement. Si jamais nous parvenons à détecter le graviton, cela constituerait une révolution comparable à celle apportée par Newton ou Einstein. Nous nous rapprochons de l'unification de la gravité avec les autres forces naturelles, concluant le cycle de la physique et avançant considérablement vers la théorie universelle recherchée. Mais jusqu'à présent, il persiste en tant que spectre raffiné, errant dans les laboratoires et stimulant les aspirations les plus audacieuses de la science actuelle. Depuis l'époque d'Isaac Newton, les chercheurs s'engagent dans une quête quasi mythique, dénicher une théorie unique qui expliquerait toutes les forces de l'univers. L'aspiration à l'unification a perduré à travers les âges, sollicitant l'ingéniosité de figures éminentes telles que James Clerk Maxwell, qui a fusionné l'électricité et le magnétisme, ou Albert Einstein, qui a essayé en vain d'intégrer la gravité dans cette équation universelle. La théorie des cordes se présente comme la candidate la plus prometteuse pour réaliser cette ambition. Elle ne se limite pas à envisager une unification, mais propose aussi un processus permettant d'y parvenir de façon élégante et mathématique. Les 4 forces essentielles de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, rendent compte quasiment de tous les phénomènes physiques connus. Chaque force est chargée d'un ensemble distinct d'interactions. La gravité assure que les planètes restent en orbite. L'électromagnétisme est à l'origine de la lumière et des circuits électriques. La force forte garde les noyaux des atomes unis, tandis que la force faible régule la désintégration des particules. Actuellement, ces forces sont expliquées par des théories séparées, à l'exception de la force électrofaible, qui combine l'électromagnétisme et la force faible, ayant été partiellement unifiées dans les années 1970. Le défi majeur a toujours été la gravité. À la différence d'autres forces qui peuvent être mesurées et intégrées au modèle standard de particules, la gravité échappe à la quantification. Les essais pour appliquer les mêmes techniques à la gravité conduisent à des équations dépourvues de signification physique. Toutefois, la théorie des cordes aborde ce problème de façon novatrice en substituant les particules ponctuelles par des cordes ayant une certaine extension, atténuant ainsi les conséquences dévastatrices des infinis. Dans le cadre de cette théorie, chaque force fondamentale serait représentée par un type particulier de vibration d'une corde. Par exemple, la force électromagnétique pourrait provenir de cordes ouvertes reliées à notre brane, tandis que la gravité serait symbolisée par des cordes fermées, susceptibles de se déplacer à travers les dimensions. Ce modèle offre non seulement la possibilité de cohabitation de toutes les forces, mais également leur provenance partagée au sein d'une structure plus profonde. Cette unification n'est pas seulement une supposition mathématique, elle a également des conséquences significatives. Si nous pouvions caractériser toutes les forces comme une expression d'un même phénomène, nous serions en mesure de formuler une seule équation qui régirait l'univers. Cela transformerait non seulement la physique théorique, mais également notre perception même de la réalité. Ce qui paraissait autrefois déconnecté
le champ gravitationnel d'un trou noir et la force assurant la cohérence d'un atome, seraient désormais considérées comme diverses manifestations de la même essence cosmique. Cette notion d'unification dépasse largement le simple caprice intellectuel. Elle pourrait nous assister dans la résolution de mystères essentiels, tels que les événements qui ont eu lieu pendant le Big Bang, ce qu'on trouve à l'intérieur des trous noirs, et même le sort ultime de l'univers. Avec une théorie unifiée, il serait possible de simuler des situations cosmiques d'une précision inégalée, anticiper des phénomènes encore inobservés et potentiellement développer de nouvelles technologies fondées sur des forces qui échappent à notre compréhension actuelle. La théorie des cordes est toujours en phase de développement, et sa version finale pourrait nécessiter des dizaines d'années, voire des siècles, avant d'être réalisée. Cependant, le simple fait qu'elle propose une trajectoire viable pour rassembler toutes les forces constitue déjà, en soi, une prouesse remarquable. C'est une indication que, même aux confins les plus reculés de la science, l'ambition de tout comprendre continue de battre avec vigueur. C'était l'année 1968. Au milieu des bouleversements politiques et culturels mondiaux, un physicien du nom de Gabriele Veneziano a fait une découverte modeste qui marquerait durablement l'histoire de la physique théorique. Il a découvert une formule mathématique qui dépeint fidèlement le comportement des particules liées à la force nucléaire forte, celle qui assure la cohésion des protons et neutrons au sein du noyau atomique. Ce qui est étonnant, c'est que cette équation ne paraissait pas avoir d'interprétation physique évidente. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne, elle avait du sens si nous admettons que les particules ne sont pas des points, mais plutôt des cordes en vibration. Et donc, presque involontairement, la théorie des cordes a vu le jour. Au fil des années, la théorie a commencé à se structurer. Au départ, elle était considérée seulement comme une curiosité mathématique, un instrument pour comprendre la force forte. Cependant, il est rapidement devenu évident que son potentiel était bien plus vaste. Les cordes pourraient non seulement rendre compte d'une, mais de toutes les forces fondamentales. Elles avaient la capacité de tout unir. Ceci a amené la communauté scientifique à prendre cette notion plus au sérieux, notamment dans les années 1980, lorsque la théorie a été révisée pour intégrer des particules de matière, et pas uniquement des forces. On fait référence à cette époque comme étant la première révolution des supercordes. L'intégration de la supersymétrie, le concept selon lequel chaque particule de force aurait un partenaire de matière, et inversement, a permis à la théorie des cordes d'entamer une description du monde quantique et du monde de la gravitation. Cela représentait un avancée conceptuelle majeure qui a revitalisé la quête de la théorie unifiée. Une nouvelle révolution a vu le jour dans les années 1990. Les physiciens ont découvert qu'il y avait non pas une, mais 5 versions cohérentes de la théorie des cordes. Plutôt que de les écarter, une nouvelle étape a été franchie. Leur fusion au sein d'une structure encore plus étendue, nommée théorie M. Cette théorie ne se limitait pas à considérer les cordes comme des éléments essentiels. Elle suggérait aussi la présence d'entités plus sophistiquées. Les branes, des constructions multidimensionnelles susceptibles de renfermer des univers complets. Ces branes ont totalement révolutionné notre perception de l'espace-temps. D'après la théorie M, il est possible que notre univers soit une brane en 3 dimensions qui dérive dans un espace de 11 dimensions. Et tout ce que nous connaissons, matière, lumière, force, serait limité à cette brane, à l'exception de la gravité qui se disperserait vers d'autres dimensions. Ceci pourrait expliquer pourquoi elle est nettement plus faible en comparaison avec les autres forces. L'émergence de la théorie des cordes, donc, n'était pas prévue. C'était une coïncidence fortuite, une direction mathématique qui a abouti à l'une des concepts les plus audacieux de l'histoire scientifique. Tout comme plusieurs grandes percées, elle a émergé de l'effort pour résoudre un souci particulier, mais a finalement débouché sur une nouvelle perspective sur l'univers. Actuellement, même en l'absence de confirmation expérimentale directe, la théorie des cordes demeure un des champs les plus dynamiques de la physique théorique. Elle ne se contente pas de nous fournir des réponses, elle nous pousse aussi à formuler des interrogations plus poussées. Et comme nous le découvrirons, l'étape suivante de ce périple nous mènera vers l'univers caché des dimensions invisibles. Malgré les progrès dans la théorie des cordes, une problématique essentielle a surgi. Les versions initiales de cette théorie
réussissait parfaitement à représenter les forces fondamentales. Cependant, elle n'était pas en mesure d'expliquer la matière. Les cordes vibrantes étaient capables de produire des bosons, qui sont des particules chargées de transmettre des forces comme le photon. Cependant, elle n'était pas en mesure de créer des fermions, les particules qui constituent la matière, telles que les électrons et les quarks. Pour que la théorie soit véritablement exhaustive, il était indispensable qu'elle intègre les deux. C'est à ce moment-là qu'une idée révolutionnaire a fait son apparition. La supersymétrie. La supersymétrie est une hypothèse raffinée qui soutient que pour chaque particule identifiée, il existe une compagne encore jamais observée, présentant des caractéristiques miroirs. Par conséquent, chaque fermion aurait un boson associé et inversement. Cet aspect n'est pas uniquement une symétrie mathématique. Il procure stabilité et cohérence aux équations de la théorie des cordes. Une fois intégrée au modèle, elle convertit les cordes ordinaires en supercordes, aptes à vibrer de façon qui produisent tant de la matière que des forces. Ce nouveau stade a engendré ce qu'on appelle la théorie des supercordes, une progression naturelle qui a débuté l'inclusion de tous les éléments du casse-tête cosmique. Sous sa direction, la théorie des cordes ne se limite plus à être une simple conjecture sur les forces fondamentales, mais elle s'affirme comme une véritable prétendante à la théorie unifiée, une explication intégrale et cohérente de l'univers. Et davantage, grâce à la supersymétrie, les problèmes mathématiques qui étaient auparavant impossibles à résoudre ont commencé à s'évanouir, ce qui a rendu les calculs plus stables et les solutions plus cohérentes. Néanmoins, la supersymétrie n'a pas encore trouvé de confirmation expérimentale. Malgré des études approfondies dans des accélérateurs de particules comme le LHC, les physiciens n'ont jusqu'ici pas réussi à repérer les particules supersymétriques suggérées. Cela engendre un paradoxe. La théorie est très efficace sur le plan théorique, mais manque encore de preuves empiriques. Néanmoins, elle demeure le fondement sur lequel la physique théorique contemporaine édifie ses modèles les plus audacieux. L'apport des supercordes a non seulement rectifié les erreurs initiales de la théorie, mais a aussi favorisé l'apparition de nouvelles idées, comme la découverte de dimensions additionnelles et de brane, qui enrichissent davantage notre compréhension de l'univers. Ceci a été rendu possible en raison du fait que la supersymétrie transcende le cadre mathématique pour devenir une nouvelle perspective de compréhension de la nature. Elle se présente comme une entité finement équilibrée, où chaque force possède une matière associée et chaque vibration un rythme symétrique. Si cette symétrie est avérée, elle aurait pu être brisée suite au Big Bang, rendant ainsi les particules supersymétriques inobservables dans notre univers actuel. Il est possible qu'elles soient dissimulées, peut-être avec des masses gigantesques, indétectables avec notre technologie présente. Cependant, leur présence discrète pourrait expliquer des phénomènes cosmiques qui demeurent énigmatiques, tels que la matière noire. Il y a des scientifiques qui pensent que la particule associée à la matière noire pourrait être précisément l'un de ses partenaires supersymétriques. Ainsi, la théorie des supercordes, qui intègre la supersymétrie, n'a pas simplement étendu son domaine d'application, mais a aussi renforcé sa position en tant que prétendante à la théorie unifiée de l'univers. Il reste encore énormément à explorer, mais chaque avancée vers cet objectif nous rapproche d'une compréhension des strates les plus enfouies de la réalité. Et peut-être même de l'ouverture à des univers que nous n'entrevoyons actuellement que dans nos songes. Lorsque vous envisagez les dimensions, il est fort probable que vous pensez aux 3 dimensions bien établies: la hauteur, la largeur et la profondeur, l'espace en 3 dimensions dans lequel nous vivons. Si l'on intègre le facteur temporel, on arrive à ce que l'on nomme l'espace-temps en 4 dimensions, conformément à la description d'Einstein. Et si, entouré de dimensions encore inconnues, et si petites qu'on ne peut jamais les détecter, il existait quelque chose? Il s'agit de l'un des concepts les plus audacieux et captivants de la théorie des cordes. Pour assurer le bon fonctionnement des équations de la théorie des cordes, l'univers devrait posséder non pas 4 dimensions, mais 10 voire 11. De ces dernières, 4 sont perceptibles. Les autres seraient repliées à des dimensions microscopiques aussi infimes que 10 puissance moins 35 mètres
bien plus petites qu'un atome. Ces dimensions additionnelles ne sont pas facultatives. Elles constituent des conditions mathématiques nécessaires pour que les cordes puissent vibrer correctement et produire toutes les particules et forces que nous observons. On peut visualiser ces dimensions cachées de façon similaire à un cheveu. À première vue, il paraît unidimensionnel, simplement une ligne. Toutefois, en examinant minutieusement avec un microscope performant, nous découvrons qu'il présente une certaine épaisseur, voire même une structure interne. De façon similaire, l'univers en 3 dimensions que nous percevons peut dissimuler des structures plus complexes mais à des échelles qui nous sont inaccessibles. Ces dimensions additionnelles ne sont pas toutes uniformes. Ces formes peuvent être complexes, à l'image des espaces de Calabi-Yau, des constructions géométriques très sophistiquées, comportant des plis, des cavités et des déformations complexes. La configuration de ces dimensions invisibles a un impact direct sur le mode de vibration des cordes, ce qui, à son tour, définit les caractéristiques des particules qui en résultent. En d'autres termes, la réalité que nous percevons est influencée par la géométrie cachée de ces dimensions additionnelles. On pourrait également attribuer l'existence de ces dimensions à la raison pour laquelle la gravité est si faible en comparaison aux autres forces, tandis que les forces électromagnétiques et nucléaires semblent limitées aux 4 dimensions connues, la gravité, par le biais des gravitons, pourrait se disperser vers d'autres dimensions. Cela atténuerait son impact dans notre cosmos, le rendant bien plus délicat, une justification qui éluciderait l'un des principaux énigmes de la physique contemporaine. L'exploration de ces dimensions n'est pas une tâche aisée. Avec les instruments dont nous disposons actuellement, il n'est pas possible de les observer, de les ressentir ou de les quantifier directement. Cela ne veut pas dire qu'elles soient inaccessibles. Quelques hypothèses avancent que des impacts de très grande énergie dans des collideurs de particules pourraient donner lieu à des phénomènes quantifiables liés à ces dimensions additionnelles, tels que la création de micro-trous noirs ou l'altération des trajectoires particulières. Certains suggèrent que les dimensions invisibles pourraient trop laisser des traces dans les ondes gravitationnelles. Si nous réussissons un jour à démontrer l'existence de ces dimensions additionnelles, nous entrerons dans une nouvelle ère scientifique. Ce serait comme dénicher que nous habitons une maison regorgeant de pièces secrètes, chacune abritant ses propres règles, énergies invisibles, et peut-être même des formes étranges de matière. Et saisir ces configurations pourrait être la solution pour déchiffrer des mystères aussi vieux que le monde lui-même. Le concept que notre univers ne soit pas le seul a toujours semblé relever de la science-fiction. Cependant, contre toute attente, cette idée a acquis un fondement scientifique grâce au progrès de la théorie des cordes. Notamment avec l'élaboration de la théorie M, l'hypothèse a vu le jour selon laquelle notre univers ne serait qu'une des innombrables réalités possibles, toutes coexistant à l'intérieur d'un immense multivers, un concept qui élargit non seulement les limites de l'espace, mais également de notre propre existence. Dans le cadre de la théorie M, les diverses variantes de la théorie des cordes, initialement au nombre de 5, ont été consolidées au sein d'une structure plus étendue. Cette théorie innovante envisage non seulement la présence de cordes, mais également d'entités nommées branes, des surfaces à plusieurs dimensions où des univers complets pourraient s'épanouir. Selon cette perspective, notre univers pourrait être une 3 branes dotée de 3 dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, évoluant dans un océan multidimensionnel que nous désignons sous le nom de bulk. Chaque brane pourrait héberger un univers distinct, doté de lois physiques spécifiques, de constantes fondamentales variées et éventuellement de structures exotiques en matière. Cela implique que dans différents univers, la force gravitationnelle pourrait être plus intense, la lumière pourrait agir de manière différente, ou même que les particules élémentaires pourraient ne pas exister comme nous les avons actuellement. Dans ce contexte, le multivers ne se réduirait pas à une simple compilation d'univers répliqués, mais constituerait véritablement une diversité cosmique de potentialités. Une des hypothèses les plus fascinantes est que le Big Bang pourrait être le produit d'une collision entre 2 de ces branes. Cette collision aurait libéré une quantité colossale d'énergie, ce qui aurait initié l'expansion de notre univers. Si cette théorie est juste, il pourrait être possible de créer d'autres univers de la même façon, à des moments donnés lors de collisions, se déroulant dans des dimensions que nous sommes incapables de percevoir.
Ce modèle propose aussi une réponse à une question philosophique de longue date. Pourquoi l'univers semble-t-il si parfaitement calibré pour supporter la vie? Pourquoi les valeurs des constantes physiques sont-elles telles qu'elles permettent la création d'atomes, d'étoiles et de planètes? Dans l'idée du multivers, la réponse est claire. Il existe une myriade d'univers potentiels, et nous nous trouvons simplement dans celui qui présente les conditions appropriées. On appelle cela le principe anthropique. Malgré la difficulté à prouver directement l'existence du multivers, des traces pourraient indiquer sa présence. Par exemple, des motifs inhabituels détectés dans l'univers cosmique de micro-ondes ou dans les ondes gravitationnelles pourraient révéler des indices d'interaction passée entre branes ou de collisions antérieures. En outre, si la présence de dimensions additionnelles et de particules supersymétriques était avérée, cela renforcerait la crédibilité de cette perspective. Le multivers n'est donc pas simplement une théorie spéculative, c'est un prolongement naturel d'approfondir la théorie des cordes et la théorie M jusqu'à leurs implications les plus poussées. Et en procédant ainsi, nous sommes contraints de redéfinir intégralement notre compréhension de la réalité, de la singularité et de l'existence. Sommes-nous véritablement les seuls habitants de l'univers? Sommes-nous simplement une note dans une symphonie sans fin d'univers parallèles? Dans un monde où tout est en mouvement, où des fils microscopiques se meuvent à des dimensions inatteignables, une nouvelle idée voit le jour, approfondissant toujours notre perception de l'univers. Les branes. Si les cordes représentent les trames de l'univers, alors les branes en sont les étoffes dans lesquelles ces trames résonnent. Dans le cadre de la théorie des cordes, et en particulier de la théorie M, les branes sont des entités multidimensionnelles capables d'abriter des particules, allant jusqu'à des univers complets. Une brane peut posséder une, deux, trois ou même plusieurs dimensions spatiales, et c'est supposé être sur l'une de ces dimensions que repose l'intégralité de notre univers. Imaginez une feuille de papier dérivant dans un espace imperceptible. À présent, visualisez d'autres feuilles de papier qui flottent en parallèle, chacune symbolisant un univers doté de ses propres lois physiques. Notre brane, la surface sur laquelle nous existons, renfermerait tout ce que nous connaissons, matière, lumière, énergie, et même le temps. Cependant, la gravité, cette force qui semble échapper à nos efforts de maîtrise, pourrait passer d'une brane à l'autre. C'est ce qui pourrait expliquer sa faible intensité. Elle se dissipe dans cet espace étendu, appelé bulk. L'intégration des branes a radicalement modifié la perspective des physiciens sur l'univers. Autrefois, on pensait que tout était contenu dans un unique espace tridimensionnel continu. L'idée que l'univers peut être divisé en zones séparées, chacune possédant ses propres propriétés et interactions, a émergé avec la théorie des branes. Les cordes ouvertes seraient fixées aux branes, tandis que les cordes fermées, à l'instar de celles liées au graviton, pourraient se mouvoir sans entrave entre elles. Cette idée propose aussi une perspective inédite sur l'origine de l'univers. Plutôt que de constituer un point de départ définitif, le Big Bang pourrait être le fruit d'une collision entre deux branes, libérant une onde d'énergie qui a engendré le temps et l'espace tels que nous les percevons. Non seulement cela est en accord avec la théorie des cordes, mais cela résout également plusieurs problèmes présents dans le modèle standard du Big Bang, comme l'uniformité de l'univers et son expansion rapide. Par ailleurs, les branes offrent une interprétation géométrique de l'existence des particules et des forces. Le mode de fixation des cordes à une brane détermine les particules qui peuvent exister dans cet univers particulier. Des changements dans la structure de la brane peuvent radicalement altérer les lois de la physique au sein de celle-ci. Autrement dit, nous sommes captifs des caractéristiques géométriques de notre propre réalité. Une notion qui est aussi bien terrifiante que captivante. L'étude des branes présente aussi des perspectives qui vont au-delà de notre imagination. Est-ce envisageable qu'une corde sorte de notre brane et pénètre une autre ? Est-il envisageable d'envoyer un jour des informations via le bulk ? Et si d'autres branes se trouvaient à proximité de la nôtre, pourraient-elles modifier discrètement les phénomènes que nous percevons, tels que les fluctuations quantiques ou l'énergie noire ? Pour le moment, ces questions demeurent sans réponse. Les branes constituent l'un des aspects les plus énigmatiques et prometteurs de la théorie des cordes. Elles nous proposent une perspective fraîche et vivante de la réalité.
dans laquelle l'univers n'est pas un lieu homogène, mais une toile d'univers flottant dans un océan de dimensions dissimulées. Et peut-être que les mystères les plus intimes de l'existence se dissimulent entre une brane et une autre. La théorie des cordes paraît apporter des solutions à quelques-uns des mystères les plus profonds de l'univers. Si elle est aussi prometteuse, pourquoi n'avons-nous pas encore réussi à démontrer sa justesse ? L'explication réside dans les contraintes de notre technologie, de notre perception et possiblement de l'essence même de la réalité. Si elles existent, les cordes sont d'une taille incroyablement réduite, si minuscule qu'un atome semble gigantesque en comparaison. Elles oscillent à l'échelle de Planck, qui représente approximativement un trillionième de la dimension d'un proton. Déceler quelque chose à cette ampleur exige des quantités d'énergie largement supérieures à ce que nous sommes capables de produire. Même les plus puissants accélérateurs de particules sur notre planète, tels que le LHC, ne parviennent pas à atteindre l'énergie requise pour observer directement ces cordes. Pour parvenir à cet échelon, il nous faudrait un collisionneur aussi grand que la Voie lactée. Voie lactée. Une option totalement irréalisable avec les technologies actuelles. C'est comme tenter d'observer une bactérie avec des jumelles. C'est tout bonnement impossible. En outre, les prédictions issues de la théorie des cordes sont d'une extrême subtilité. Elles ne prévoient pas de nouvelles particules qui n'ont pas déjà été proposées par d'autres théories, et une grande partie de ces effets ne se manifestent que dans des conditions cosmiques extrêmes, telles que les débuts de l'univers ou le cœur d'un trou noir. Cela complique davantage les tests expérimentaux. Les chercheurs traquent des indices indirects, tels que des anomalies dans les ondes gravitationnelles ou des marques atypiques lors de collisions de particules. Cependant, à l'heure actuelle, aucune preuve ne s'est avérée concluante. Un autre défi est la souplesse inhérente à cette théorie. La théorie des cordes comporte une infinité de solutions potentielles. Une estimation évoque 10 000 univers distincts. Cela implique que pratiquement chaque observation que nous réaliserons pourrait s'accorder avec une version de la théorie. Ceci complique sa falsification, qui est l'un des critères essentiels pour qu'une théorie soit reconnue comme scientifique. Comment évaluer un élément qui pourrait être n'importe quoi ? Néanmoins, les physiciens demeurent inébranlables. Nombreux sont ceux qui considèrent la théorie des cordes comme un modèle théorique à long terme, comparable à la phase où se trouvait la mécanique quantique au début du XXe siècle. Cela pourrait prendre du temps, possiblement des décennies, voire des siècles, avant que nous disposions des outils et de la maturité théorique nécessaires pour la tester correctement. L'histoire scientifique démontre que les grandes révolutions requièrent de la persévérance. Entre-temps, d'autres méthodes complémentaires sont en cours d'exploration. L'examen des cordes cosmiques, de supposées structures qui auraient pu exister dans l'univers à ses débuts, en constitue une illustration. Si nous découvrons l'un de ses fils, cela constituera une preuve tangible de la véracité du modèle. La quête de particules supersymétriques est toujours en cours, car leur identification fournirait une validation significative pour la structure théorique des supercordes. Le fait de ne pas voir les cordes ne signifie pas qu'elles sont absentes. Ceci indique simplement que nous avons seulement entamé un vaste périple scientifique. À l'image de Galilée, Newton et Einstein qui nous ont précédés, nous parcourons des domaines inexplorés, en quête de compréhension de ce qui est invisible. Et peut-être, précisément parce qu'elles sont si petites, ces cordes renferment les vérités les plus grandes de l'univers. Tout au long de l'histoire, l'humanité a connu plusieurs révolutions scientifiques. Nous avons évolué d'une conception géocentrique à une vision héliocentrique, puis vers un univers en expansion. À présent, nous sommes peut-être à l'orée d'un nouveau changement, celui où l'univers n'est plus composé de particules ponctuelles, mais de cordes vibrantes oscillant dans des dimensions invisibles. Bien qu'elle manque encore de preuves, la théorie des cordes, Allemand-Rantolan, a déjà transformé de manière significative notre conception de l'univers. Elle offre une perspective où tout est vibration. Le phénomène unique d'oscillation de cordes unidimensionnelles dans un univers à multiples dimensions se manifeste sous diverses formes telles que la matière, la lumière, le temps et l'espace. Cela réunit des forces qui étaient autrefois inconciliables, telles que la gravité et la mécanique quantique, fournissant une représentation intégrale et cohérente de la réalité.
Et au-delà de cela, elle suggère l'éventualité que nous ne résidions que dans l'une des multiples réalités envisageables. Cette théorie nous pousse aussi à reconsidérer notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas au cœur de l'univers, ni même les personnages principaux d'une seule narration. Nous sommes un accord dans une symphonie universelle, une résonance parmi d'innombrables options. Cette perspective ne réduit pas notre valeur, elle nous relie plutôt à une dimension bien plus vaste, un cosmos en perpétuel changement, constamment en évolution, où même les lois de la physique peuvent varier d'un univers à l'autre. Effectivement, de nombreuses interrogations demeurent sans réponse. La théorie des cordes est un projet en cours d'élaboration, truffé de défis tant mathématiques que philosophiques. Mais elle a déjà eu un rôle crucial, démontrer qu'il est faisable de réfléchir au-delà, de rassembler des savoirs précédemment distincts et d'œuvrer pour une perception intégrée de la réalité. Elle fait le lien entre l'immensément grand et l'infiniment petit, entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, entre la physique classique et la physique du futur. Si elle a raison, les conséquences seront impossibles à mesurer On pourrait réécrire les manuels de physique, redécouvrir l'univers, et peut-être même atteindre des technologies qui paraissent aujourd'hui être de la science-fiction, comme le contrôle de la gravité, les trous de verre ou les réalités parallèles. Les conséquences sur le plan philosophique seront également significatives, influençant notre perception de l'existence, de la conscience et même de la spiritualité. Toutefois, le plus important legs de la théorie des cordes pourrait être de nous enseigner que la science est surtout un moyen d'imaginer de manière logique. Elle ne fournit pas toutes les réponses tout de suite, mais elle ouvre la voie à de nouvelles interrogations. C'est dans ce processus que s'épanouit sa beauté. Bien que nous n'ayons jamais observé une corde vibrer, sa mélodie résonne déjà dans notre recherche de sens. À l'instar d'un violon bien accordé, la théorie des cordes pourrait nous offrir une mélodie qui résonne avec la vérité de l'univers. Peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais à l'avenir, quand nous disposerons enfin d'oreilles et de yeux pour percevoir cette symphonie cosmique dans toute son ampleur.